Il y a Invisible qui va jouer donc début mars. Et dans ce temps de création, on nous a proposé de venir rencontrer les élèves du DEMNA de scénographie de Vitry. L'objectif, c'est de concevoir une scénographie. Et aujourd'hui, ils sont réunis pour un workshop. Et ils doivent plancher, produire des idées sur cette idée de construction progressive d'un décor qui doit croître, évoluer pendant le spectacle. Le point de départ, c'est le conte d'Andersen, La petite fille aux allumettes. Tout ça doit raconter, au service de cette histoire de ces personnes qui sont dans la rue, qui fabriquent des guirlandes de Noël, qui fabriquent des sapins avec du bric et du broc en espérant les vendre. Et cette gamine qui a disparu. Et là, l'idée, c'est de passer par la porte, par la fenêtre, ouvrir, échanger, partager, et puis voir à la fin si ça a changé un peu nos visions et nos envies, ou si au contraire, il y a eu des illuminations, des nouvelles couleurs, des nouvelles formes, des nouveaux petits morceaux d'idées qu'on peut utiliser. Et quand ils viendront voir le spectacle, peut-être qu'ils se diront « Ah, tiens, ça me rappelle quelque chose ». On essaye d'imaginer une mise en espace pour donc une pièce de théâtre qui joue aussi beaucoup sur le cirque, sur le corps, sur la chorégraphie. Et donc on essaye de sortir un peu les notions importantes que nous, en tout cas, on trouve importantes et qu'on a envie de retranscrire en matière, en couleur. Le fait que ce soit cirque-théâtre et que là, du coup, il y a une vraie contrainte au plateau, c'est un fil autoporté et des matelas amortissants. Comment on les travaille pour raconter quoi ? François, il avait fait ce choix-là en scénographie, c'est que la narration, elle parte à rebours et qu'on finisse la pièce avec un spectacle éclairé qui s'est reconstruit, parce qu'on attaque sur un chaos, tout est détruit, tout est au sol, et au fur et à mesure de la pièce, les choses se redressent. Donc ça, c'était leur contrainte. La demande qui a été formulée aujourd'hui, c'est de concevoir ce dispositif évolutif avec toutes sortes de matériaux possibles. Nous, en revanche, on souhaite peut-être limiter la gamme des matériaux possibles, justement pour inciter un travail sur les volumes, le travail de la matière, le travail de la lumière. Le fait de restreindre un peu le champ des possibles, ça implique de trouver des moyens un peu différents pour justement mettre en place tout un langage. Par exemple, comment on fait foisonner quelque chose avec uniquement du carton. C'est les portes en gros. Ouais, genre elles sont ouvertes comme ça. Ouais, genre faire de la profondeur là. Toute la matinée, après un temps d'échange, les étudiantes et étudiants sont penchés sur une grande feuille et puis sont invités à poser dessus des croquis, des dessins, de la couleur, des mots, de la poésie, et puis ensuite de partager leur vision, leurs idées avec nous et puis avec des étudiantes de première année. Ce temps qu'on passe avec ces jeunes artistes, ces jeunes humains, c'est aussi du temps d'échange. Donc c'est sûr que ça va nous nourrir, ça va nourrir le travail de François. Je pense que ça va être vraiment des vases communicants. Et s'il y a des choses où on se dit, tiens, ça c'est quand même c'est ingénieux, c'est brillant, on s'empêche pas de s'en inspirer, quoi. Je suis partie sur l'idée un peu de faire une cabane, parce que comme c'est quand même dans une dimension assez précaire, je voulais travailler autour de la cabane, de comment les personnes aussi à la rue fabriquent leur maison, leurs abris avec pas grand chose. J'avais aussi imaginé sur le côté des bandes de tissu en fait qui seraient jetées et du coup ça rajouterait du dynamisme et un mouvement en fait. Ça pourrait être aussi déroulé du haut ou déroulé du côté. Une strate du coup où la chanteuse lyrique pourra se mettre pour être au même niveau que le fil. Et donc quelques autres cartons au fond quand même pour représenter un espace, un peu une cabane quand même. C'est pertinent et ça peut assez bien fonctionner et du coup aussi d'imaginer, sans rendre le dispositif très lourd, d'imaginer qu'on peut quand même créer des verticalités tout en travaillant sur le sol. Je trouve ça habile. Là j'avais pensé aussi au rideau de fond de faire ça en patchwork, mais après avoir avec la lumière, comment ce serait possible de cacher ça au début et qu'au fur et à mesure de la pièce, ça se révèle et qu'à la fin on ait vraiment une explosion de couleurs. J'ai choisi de mettre plutôt des tissus gris au sol qui cacheraient en fait des systèmes des structures en bois avec des draps accrochés dessus qui seraient à plat
et qui au fil de la pièce pourrait se relever par les acteurs. Souvent en laissant flou la manière dont ça fonctionne. On laisse du temps pour trouver la solution technique. Ça permet de rêver peut-être un peu plus loin et se donner du temps. Et après, on efface, après on gomme. Souvent, il y a beaucoup plus de solutions à tous nos problèmes qu'on l'imagine.